Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 9 mars 2025. Dites-moi si c'est gelé sur Rumble. J'ai vu des commentaires qui disaient que c'était gelé. Bienvenue dans une autre édition de Dark Alexis, les web journaux. Les web journaux qui sont finalement déplaisants après la tentative d'assassinat, après Iman Khelif, après Gaza et tout ça. Là, on retourne dans Warp Speed et on va parler du bilan de l'opération Warp Speed parce qu'on entend des choses, je vois des trucs, là, je réponds pas, tu sais, normalement je réponds pas, mais on entend des trucs, les idées absurdes sur Warp Speed se prolifèrent, surtout sur Facebook, de clairement une stratégie, alors que Trump a été élu, de le discréditer malgré. C'est exactement, on a l'impression que c'est exactement comme l'histoire de la collusion avec la Russie en 2017, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé ça pour tenter de le ralentir. Là, on utilise ce genre de raisonnement pour amoindrir sa légitimité, etc. Et puis, alors, on va remettre les points sur les i. On en a parlé à plusieurs reprises de Warp Speed. On a fait plusieurs web journaux. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 web journaux là-dessus, dont les 2 principaux ici, Opération Warp Speed et Opération Ramius. Vous pouvez les trouver sur Odyssée. Je suis un peu lent sur Odyssée. Je n'ai pas publié récemment sur Odyssée. Je vais faire ça ce soir. Je vais rattraper le temps perdu. J'en ai aussi parlé il y a 1 an et demi dans La Malédiction, alors que les chiffres en Nouvelle-Zélande sortaient et qu'on avait l'ampleur du nombre de morts. Hein. C'est-à-dire, il y avait des lots où est-ce que c'était presque 20 %. Et puis, le lanceur d'alerte, je pense, en Nouvelle-Zélande, disait qu'il y avait au total dans le monde 10 millions de personnes qui étaient mortes de ça. Et donc, c'est scandaleux. Et ce qui est scandaleux, c'est que le gouvernement ait continué avec la vaccination. Vous comprenez? C'est-à-dire en créant des vagues et en forçant les gens à aller s'injecter, etc., tout en cachant les chiffres. C'est ça. Là-dedans, ce qui est révélateur dans l'opération Warp Speed, c'est beaucoup l'attitude des gouvernements face à leur population. Au-delà de toute considération de la santé publique, alors que les chiffres sortent, les chiffres sortaient, les gouvernements ont continué à mentir, cacher les chiffres, empêcher les chercheurs d'aller au fond des choses. Par exemple, la santé publique au Québec a commencé à retirer le statut vaccinal des décédés, tout ça. Donc, c'est pas nécessairement le crime, c'est aussi, c'est après comment tu couvres le crime qui a été beaucoup scandaleux et qui était la source de mon indignation dans La Malédiction. La duplicité des gouvernements face à leur population. Et donc, mais tout ça, c'est ça. Là, présentement, j'ai entendu des choses. Là, la semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un sur Facebook dire que l'opération Warp Speed, c'est comme si Trump, voulant sauver l'économie, là, avait distribué des pommes avec du cyanure dans la population. Et puis les gens mordent à ça. Tu sais, puis, alors, on va rectifier les faits. On va aller au fond des choses. On va regarder les statistiques, les chiffres et tout ça. J'ai parlé avant hier, pendant 1h30, avec on dirait docteur, mais il n'est pas docteur, le chercheur Bernard Massy de Réinfo Québec pendant 1h30. Et on a clarifié un certain nombre de choses. Ce que je vais dire dans le web journal, évidemment, il n'est pas nécessairement tout d'accord avec ça, mais ça m'a fait une tête. Et puis, on a regardé les chiffres ensemble. Et puis, le docteur Bernard Massy de Réinfo Québec, finalement, arrive à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hécatombe. Et on va regarder les chiffres, là, Bernard Massy, exactement. Il n'y a pas eu d'hécatombe. Il n'y a pas eu d'hécatombe. Et beaucoup des craintes qui étaient... c'est scandaleux. Vous comprenez que des millions et des millions de morts, c'est scandaleux. Mais encore une fois, il faut comprendre dans quel contexte on était et prendre Warp Speed de façon isolée, de prendre la pandémie de COVID-19 de façon isolée, sans considération politique, géopolitique, stratégique, par exemple, des volontés de grand reset du Forum économique mondial et tout ça, c'est de faire abstraction d'un élément essentiel dans l'analyse, puisque c'était ça, la volonté, comme je l'ai dit à l'émission de Julie Lévesque, la volonté initiale, c'était pas de vacciner les gens. Le vaccin, c'était pas une arme de dépopulation. Et d'ailleurs, les chiffres ne sont pas au rendez-vous pour la dépopulation. La démographie mondiale est essentiellement inchangée. Tant au Québec, on était 8,5 millions en 2019. Si on enlève l'immigration, on est encore à peu près 8,5 millions. Même chose pour la France, même chose pour la population mondiale. En fait, c'est ça, on est rendu plus haut. Là. Maintenant, on est rendu presque à 9 millions au Québec, à 9 millions.
Et si on enlève l'immigration, c'est-à-dire que c'est pas une arme de dépopulation. Si c'est comme certains disent, là, si c'est une arme de dépopulation, eh bien, c'est franchement mauvais. Parce qu'on est encore 8,2 milliards de personnes sur Terre, malgré le fait qu'il y a à peu près les 2 tiers de la population sur Terre qui est adéquatement vaccinée. La population n'a pas changé. Alors, quelle arme de dépopulation, là? Et là, et rappelez-vous aussi, tous les lanceurs d'alerte, il y avait des... Je ne sais pas comment les appeler, là. Des gens qui disaient que tous les doubles vaccinés allaient mourir d'ici 2 ans. Rappelez-vous comment c'était en 2021, 2022, 2020, 2021, 2022. Tous les doubles vaccinés, il leur restait 1 an à vivre, etc. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, il y a énorme, malgré le fait on doive déplorer tous les morts et les blessés et tout ça, et il y en a beaucoup, il y en a une quantité industrielle, peut-être même comme 50, 60, 70 fois plus, peut-être même 100 fois plus. Il n'y a pas de données fiables, là. 70 fois plus qu'un vaccin ordinaire, reste quand même qu'au total, c'est très, très, très petit. Et c'est pour ça que RFK dit finalement, quand il arrive sur place, si tu veux détruire la propagande vaccinale et empêcher qu'il y ait des mauvais produits qui se retrouvent sur le marché, tu dois avoir un système d'identification des effets secondaires fiable. Et c'est ça qu'il a mis en place tout de suite, il y a comme 2-3 semaines. Il a dit, on va réformer le VAERS, le Vaccine Adverse Effect Report System, et on va mettre quelque chose de fiable. Et avec des données fiables, on va pouvoir réellement contre-attaquer parce que là, maintenant, quand on donne des exemples, quand on donne des chiffres comme, par exemple, comme le sonneur d'alerte en Nouvelle-Zélande, 10 millions, les médias n'en parlent pas. Quand Denis Rancourt dit 17 millions de morts, les médias disent tout de suite que c'est de la frime. Quand il a sorti son étude qui est solide selon le docteur Massy, là, je vais l'appeler docteur Massy, puis ça va être plus simple. Docteur Massy, même s'il n'est pas docteur, il me l'a rappelé 2 fois, là, il a été contre-attaqué tout de suite par les médias. Non, les vaccins contre la COVID-19 n'ont pas fait 17 millions de morts. Voilà, c'est une analyse, entre guillemets, sur les vaccins démolis par la science. Ils seraient comme finalement quelqu'un de semi-frauduleux. C'est pas s'ils ont sorti des trucs dans le genre, tu sais, en 1979, comme RFK, là, il a vendu de la drogue. C'est comme on attaque l'homme, tout pour le discréditer. Une analysis claiming to find COVID-19 vaccine kills 17 million people is highly flawed. Et plein de failles et ne prend pas en compte la surmortalité qu'a causé la COVID. Or, c'est faux. L'analyse de Denis Rancourt, il me semble, prend bien en compte, il fait la distinction entre la surmortalité COVID et le pic de surmortalité tout de suite après une vaccination et tout de suite après un autre boost de vaccination, etc. Et donc, les attaques sont très, très, très pernicieuses contre... Et c'est pour ça que ça nous prend un Vaccine Adverse Event Report ou Registration System fiable. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile d'aller contre l'establishment médical. Quand Trump parle de la chloroquine, il se fait rentrer dedans complètement. Quand il parle du Regeneron, il se fait rentrer dedans complètement, sans preuve, etc. L'establishment médical bien installé, tant en politique, au Congrès, partout dans les gouvernements, les pharmaceutiques qui payent les médias et tout, c'est très difficile, ça a été très difficile. Et donc, l'establishment médical avait comment je pourrais dire, contrôlait le discours. C'était très difficile pour un politicien de contredire l'establishment médical en temps de pandémie. OK? Et donc, après ça, on va voir pourquoi Trump, en premier, on va voir pourquoi Trump a fait, en dernier lieu, on va voir pourquoi Trump a fait Warp Speed. Je vais répéter certaines choses. Des choses aussi qu'on n'a pas vues, mais on va voir d'autres. Le volet politique, donc le premier volet, c'est le volet médical. Le deuxième, c'est le volet politique. Et dans le volet médical, ce que je veux montrer finalement, c'est que malgré le nombre de morts, oui, très, très, très élevé, très, très, très élevé et plus élevé que n'importe quel autre vaccin, reste que ce n'est pas ni une hécatombe, comme on a convenu avec Dr Massy, ni une arme de dépopulation, ni que les doubles vaccinés allaient mourir 2 ans après, etc. Okay? Et donc, il faut arrêter avec le truc dans le genre Trump a distribué du cyanure et puis pour sauver l'économie. C'était pas ça, c'est pour ne pas qu'on rentre dans le grand reset avec tout le système de la marque de la bête, le code QR pour
acheter. Acheter et vendre, là, c'était ça le grand reset. Là. Si tu n'es pas en règle, ben, tu ne peux pas rentrer dans un magasin, acheter et vendre. On l'a vu à Radio-Québec, c'était essentiellement le système de Marc de la Bête avec, comme le souhaitait Bill Gates, ton statut vaccinal inscrit soit sur une puce ou soit dans un truc fluorescent sur... ben, c'est ça, ça commençait comme ça. Et c'est de ça qu'on est sorti. Donc, c'est pas juste sauver l'économie. C'est pas... Trump a décidé d'envoyer d'injecter un vaccin pour sauver quelques dizaines de jobs. C'est pas ça. C'est comme avec le cas du communisme. Hein, si le communisme avait triomphé sur la planète, on parlerait tous russe et on serait en salopette et voilà. Et il fallait opposer le communisme durant le 20e siècle. Les États-Unis ont fait ça, se sont commis des troupes en Corée, au Vietnam, etc., pour endiguer le communisme. Là, c'était la même chose avec le système du Grand Reset qui nous amenait beaucoup plus loin que la 4e révolution industrielle, etc. Mais allons vers les chiffres pour tout de suite calmer les... Oui, Dr Massy, il en a produit des vaccins. Là. C'est pas, il a aidé à produire des vaccins. Il travaillait justement dans les organismes où on évaluait ces choses-là. Et il n'est pas anti-vax. Là. C'est pas... Mais il dit que celui-là est particulièrement nocif. Donc, on va regarder, on va faire un peu de maths. OK? Il y a 8,2 milliards de personnes sur Terre. Selon l'OMS, 67 %, c'est-à-dire les 2/3, sont adéquatement vaccinés, ont une couverture adéquate contre la COVID-19. 67 % de 8,2 milliards, ça nous donne à peu près 5,5 milliards de personnes double vaccinées sur Terre, avec des vaccins ARN. Et là, on va prendre le chiffre le plus élevé. Il y a d'autres analyses qui sont moins élevées que celle-là, mais on va prendre la plus alarmiste pour pas qu'on me reproche de dire « Tu minimises, Alexis ». On va prendre la plus... Tu sais, celle que les durs à cuire aiment citer. Celle de Denis Rancourt. Donc, Denis Rancourt dit qu'au cours des 3 années qui ont suivi la vaccination de 2021 à 2023, 2021, 2022, 2023, c'est 2 ans et demi, là, 17 millions de personnes sont mortes de la vaccination. En regardant les pics de mortalité tout de suite après la vaccination, là, le 16 juin, tu commences une campagne de vaccination. Et genre, du 20 juin au 14 juillet, tu as un pic, là, ben c'est ça qu'ils analysent. Et ça c'est pas, contrairement à ce que les petits désinformateurs dans les médias disent, ça, ce n'est pas de la mortalité liée à la COVID. Il y a une mortalité qui a un lien de causalité avec la vaccination en termes temporels. Tu as des pics qui suivent, qui sont corrélés avec les épisodes de vaccination. Donc, 17 millions de morts sur 5,5 milliards de vaccinés, ça nous donne 0,3 % des vaccinés qui décèdent du vaccin. OK? 0,3 %. C'est-à-dire une personne sur 300-400, là, à peu près, sur 350. Une personne sur 350 qui décèdent du vaccin. Ce sont les chiffres de Denis Rancourt. Ce pas les chiffres d'Alex Cossette-Trudel. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'hécatombe. Puis là, l'Internet est parti en feu. Ça, c'est les chiffres de Denis Rancourt, ça ici, là. OK? 5,5 milliards de doubles vaccinés, 17 millions de morts, faites les maths. Puis là c'est à une décimale près, c'est 3,09 ou whatever. Bon, OK. J'espère que les gens ne seront pas picosseux à ce point-là. Mais donc, on essaie d'avoir des chiffres j'ai arrondi au plus près, mais il n'y a pas de malhonnêteté intellectuelle. Là. C'est 3,1, mettons, ou ici, c'est 2, là, OK, 2.
Puis voilà, je suis transparent, je vous dis que j'ai comme... on dit, mais ça ne change rien. On est dans les ordres de grandeur ici. Donc, c'est ça, le vaccin cause ça. C'est à peu près ça, la mortalité du vaccin. 0,3. Une personne sur 350 va décider du vaccin. Et comme ce que m'a expliqué Bernard Massy hier, c'est qu'il y a une corrélation directe avec l'âge. C'est exactement comme la COVID, c'est-à-dire que plus tu avances, là, c'est très rare que ça arrive en bas de 50 ans. Puis là, quand tu arrives dans 70, 80, là, c'est tout. Là, tu tapes, c'est le jackpot, puis c'est là que tu as le plus grand nombre de morts. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà fragiles. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a, on parlait de morts de la COVID et morts avec la COVID, rappelez-vous de ça? Et dans le cas du vaccin, on pourrait se poser la même question, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà très, très, très affaibli, qui a un foie qui est comme mon père. Mon père était très, très, très affaibli. Il a reçu sa dose de vaccin, puis il est mort comme on lui donnait 2 mois, il est mort en 2 semaines, turbo-cancer, etc. Mais son système était très, très, très affaibli. Et donc, la question de la comorbidité se pose. Comme on va être honnête intellectuellement, là, comme on a dit à l'époque de la COVID qu'on mourait de la COVID ou avec la COVID, on peut se poser la même question, à savoir si le vaccin, il n'y a pas de la comorbidité, c'est-à-dire, par exemple, on cite souvent des cas de jeunes athlètes qui décèdent. Est-ce que le gars, ton joueur de football, il fait-tu le party 4 fois par semaine à se saouler mort? Et puis, c'est la patate, là, ben, c'est ça. Puis là, le vaccin, fait que ça aide pas. Puis, même chose avec, est-ce que c'est quelqu'un d'obèse de 400 livres qui reçoit le vaccin? Déjà, le cœur va pas bien, ou les poumons vont pas bien quand tu es super obèse. Là, tu reçois le vaccin, puis ça fait juste empirer, et là, effet en cascade. Donc, mais je n'irai pas très loin là-dessus, mais je veux juste qu'on comprenne que le vaccine fatality rate, le taux de mortalité des vaccins, c'est 0,3 % des vaccinés, que c'est surtout des personnes âgées qui pourraient y avoir un truc de comorbidité qui n'a pas été étudié encore. J'émets l'hypothèse. Ça serait logique, cependant, et que finalement, au total, c'est 0,2 % de la population mondiale. 17 millions de morts sur 8,2 milliards, c'est 0,2, c'est 0,22, une affaire de même. Okay? C'est zéro, c'est pas 1 %, c'est 1/5 de 1 %. C'est une personne sur 500. Et donc, on n'est pas du tout, il y a 5,5 milliards de doubles vaccinés. Ces gens-là ne sont pas morts, comme on nous disait, c'est-à-dire, dans 2 ans, ils seront tous morts. Rappelez-vous ce qu'on disait. Ce n'est pas l'hécatombe et ce n'est pas une arme de dépopulation. Si c'est une arme de dépopulation, c'est extrêmement mauvais comme arme de dépopulation. Et donc, ce que c'est, au pire, ce que c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans Warp Speed, c'est un produit botché. Puis là, vous m'avez repris, j'avais dit botché en québécois, puis botched, c'est en anglais, là. Et puis les gens m'avaient dit, c'est quoi? J'avais dit, c'est quoi botché? Puis ils m'avaient dit bâclé. C'est ça. Est-ce que c'était ça ma position ou non? Est-ce que ça a toujours été, est-ce que j'ai changé ma position là-dessus? Est-ce que ça a toujours été ça, ma position? Moi, j'ai entendu en dedans de 2 ans. Mais est-ce que vous vous rappelez, il doit au moins avoir, on arrive aux effets secondaires. Est-ce que vous vous rappelez m'avoir entendu dire ça quand j'ai parlé de Warp Speed et tout ça? J'ai dit c'est un produit bâclé, mais c'est pas, ça ne sera pas l'hécatombe. OK? J'avais dit ça à l'époque, je l'ai répété à plusieurs reprises, et c'est ça que ça semble être. Merci. Merci. OK? Les gens s'en rappellent. Donc, donc, quand je dis que c'est un produit botché, bâclé, c'est-à-dire ils l'ont sorti rapidement sans savoir, ils n'ont pas fait les tests sur 10 ans, ils se sont dit, puis là, ça a des effets, sans trop savoir, ça allait être quoi, les effets secondaires. C'est ça, hein? Ils sont allés au pif. Il y a des lots qui étaient comme super dangereux. Ça, encore une fois, Bernard Massy me l'a confirmé. Il y a des lots qui sont super dangereux, puis il y a des lots où est-ce qu'il n'y avait rien. Donc, ils essayaient, c'était comme au pif, là. Dans un lot, tu mets comme 30 % de produits ARN, de lipides ARN. Dans un autre, tu mets 5 %. Dans l'autre, tu en mets comme 40. Et puis,
Euh, donc, ils sont allés au pif, ils ne le savaient pas. Et c'est pour ça que c'est un produit bâclé et que, c'est ça, peut-être il y a des morts qui dépendent du taux de vaccination. OK? Donc, ça, c'était pour ça. Donc, 2 OK, on s'entend que c'est pas 2 de la population. La population mondiale ne changera pas avec 0,2 de mortalité. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail. Il y a, comme on vient de le voir, l'analyse avec Denis Rancourt qui a été contestée. À chaque fois qu'on conteste les pharmaceutiques, c'est comme ça. Et ça a été quand Trump aussi a parlé de chloroquine et de Regeneron, il y a toutes les choses, c'est toujours, il ne sait pas de quoi il parle, il a du sang sur les mains, etc. C'est ça. Hein. Donc, Trump a évolué dans ce modèle-là où c'était impossible de dire quoi que ce soit sur le médical, autre que le vaccin va fonctionner. Et donc, c'est donc 0,3, c'est pas 0,28, là, parce que c'est mon erreur, c'est 0,23. Allons, changeons-le tout de suite. Est-ce que je peux faire ça en ondes? Edit text 0,3, comme ça. Ça, c'était mes premiers calculs, mais j'ai révisé à la hausse. Je ne voulais pas me faire accuser de... Donc, 0,23 de mortalité. Au Québec, il y a 9 millions de personnes, à peu près 7 millions de personnes double vaccinées. J'ai demandé à Grok combien de personnes étaient double vaccinées au Québec. Il me dit entre 6 et 7 millions, il est raisonnable de penser, en citant les sites du gouvernement du Québec, etc., qu'entre 6 et 7 millions de personnes sont double vaccinées au Québec. Je me suis dit, étant donné qu'il y a beaucoup de moutons au Québec, on va prendre le chiffre le plus élevé, 7. OK? Et donc, 7 millions de personnes double vaccinées avec un taux de mortalité de 0,3, ça nous amène à 21 000 morts sur 3 ans au Québec. On se rappellera que la grippe plus, ça veut dire à peu près 7 000 morts par année. 2 ans et demi, peut-être 7-8 000 morts par année. OK? C'est ça que ça fait. On se rappellera, on l'a montré les chiffres durant la pandémie, que grippe plus pneumonie, ça fait genre entre 2 et 4 000 personnes par année. Okay? Donc, c'est 2 fois plus sévère que grippe pandémie, que grippe pneumonie. Okay? Mais encore une fois, c'est triste et tout ça, mais ce n'est pas l'hécatombe. OK? Et donc, encore une fois, c'est les mêmes chiffres que pour la population mondiale. 9 millions de personnes au Québec, 21 000 morts, ça fait 0,2 ou 0,22 de la population. Et là, il n'y en a plus vraiment de vaccination COVID, en tout cas, plus à grande échelle. C'est au cas par cas et tout ça. Donc, ça, ce sont les chiffres analysés dans le détail. Et ça, ce sont les pires chiffres. Rancourt, c'est celui qui a... mais c'est aussi l'analyse, selon Bernard Massy, qui est la plus solide. OK? Donc, c'est pour ça que j'en parle en premier. Maintenant, après ça, Bernard Massy m'a envoyé une vidéo de Edward Dowd. Edward Dowd, OK, qui était c'est un ancien de BlackRock, mais qui a commencé à dénoncer les vaccins et les morts subites, etc. Et donc, ici, c'est une vidéo que je la mettrai peut-être pas traduite, là, je la mettrai sur Telegram plus tard. Mais dans la vidéo, il dit, lui, il dit Dowd, et il parle à Weinstein, Brett Weinstein, que j'adore aussi, qui est un autre lanceur d'alerte et puis qui généralement qui est très, très, très articulé. Il votait RFK puis il souhaitait une union RFK-Trump vers la fin. J'ai montré des vidéos de lui dans les webjournaux. Et donc, il dit à Weinstein, selon les meilleurs estimés qu'ils sont capables de faire en regardant la sécurité sociale, c'est ce que j'ai demandé à Bernard Massy, comment on arrive à... Quand il a dit, on fait ça comme, c'est des estimés, là. Je dis, comment ils font pour les estimer? Ils disent, ils croisent les données de la sécurité sociale, les assurances et ce genre de trucs-là, puis ils arrivent, puis ils extrapolent. Fait qu'il y a comme un peu comme de modélisation là-dedans, comme partout, comme avec Rancourt, etc. Mais il m'a envoyé ça pour me montrer que c'était fiable. Et donc, lui, il dit qu'il estime de 7,5 à 15 millions de personnes sont décédées du vaccin. Donc, c'est... disons que 17 millions de Rancourt, c'est le haut chiffre. Lui, il dit 15, de 7,5 à 15 millions de personnes. Donc, potentiellement la moitié, mais jusqu'à ce que Denis Rancourt a trouvé. Après ça, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec ça, ici aussi, il va sur le nombre des handicapés. Il dit handicapés. Quand on dit handicapés, on dit c'est des gens, par exemple, qui sont plus capables d'aller au travail. Et là, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas guérir.
Tu peux avoir une passe pendant 6 mois où est-ce que tu ne peux pas aller au travail, mais après ça, tu reviens. Ou il y a des personnes, c'est une grosse catégorie, là, où il y a des personnes, par exemple, j'en ai vu des vidéos horribles là, qui sont complètement paralysées, qui ont des cloques sur tout le corps, et puis, rendu là, ouais, vaut mieux mourir, là, mais en tout cas, appelons ça les effets secondaires graves. Et les effets secondaires graves, selon Dowd, c'est entre 0,5 et 1 OK? Entre 0,5 et 1 et finalement, il dit entre 10 et 20 d'effets secondaires mineurs. Bernard Massy me disait que c'est plus autour de 10 et ça, c'est des trucs comme un peu de paralysie de Bell pendant quelques mois ou des étourdissements, par exemple, après la vaccination ou, ouais, comme par exemple ce que J.D. Vance a dit à Joe Rogan. Il a dit qu'après la vaccination, il avait été pendant 2 semaines malade comme jamais depuis 15 ans. Il avait été extrêmement malade depuis 15 ans. Extrêmement malade pendant 2 semaines et ça a été, il n'avait jamais été malade comme ça depuis 15 ans. Ça, c'est des effets secondaires mineurs. Donc, ça vous donne un peu, les références sur la vaccination avec des chiffres de personnes qui ont croisé les données et tout. Donc, selon Dowd, c'est entre 0,1 et 0,3 entre 0,1 et demi et 0,3 de mortalité vaccinale. C'est donc entre 350 et 750, une personne par 350 ou une personne par 750 qui décède du vaccin. On n'est pas là à comme 5 de décès, on n'est pas à 10 de décès, on n'est pas, c'est pas ça. C'est du 0,1, 0,2, 0,3, c'est du 0,0. Et des effets majeurs, il y en a. Des effets, c'est ça, entre 0,5 et 1 Et en tout, là, c'est quoi? C'est 1 un peu plus que 1 d'effets graves. Encore une fois, c'est-à-dire que, et là, on fera une miniature qu'on fera circuler parce que c'est des chiffres qui sont vérifiables. Presque 99 des gens qui reçoivent le vaccin n'ont pratiquement rien à part une petite, un rhume ou genre étourdi après la piqûre. 99 des gens n'ont rien après le vaccin. 99 des gens n'ont rien après le vaccin. OK? Et donc, il faut arrêter de dire, genre, Trump a distribué du cyanure à sa population pour sauver 10 jobs. OK? OK? OK. Alors, donc, ça c'est. Et donc, ouais, ça c'est pour maintenant, est-ce que c'est ça ici? Quand on regarde finalement la mortalité au Québec, il n'y a pas grand-chose qui change. La mortalité, c'est difficilement falsifiable. On peut falsifier, on peut écrire, par exemple, sur un certificat de décès, on peut écrire comme une autre cause parce que c'est subjectif. Il y a souvent de la comorbidité et on peut écrire genre COVID alors que c'est autre chose, mais on ne peut pas faire disparaître des milliers, des milliers, des milliers de certificats de décès, c'est-à-dire ne pas prendre acte de M. Gingras qui est né à telle date. Il y a un certificat de naissance, mais il n'y aurait pas de certificat de décès et tout ça, et les proches ne reçoivent pas de certificat de décès. Donc, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile de falsifier un certificat de décès que de falsifier la cause du décès, puisqu'il y a un élément de subjectivité dans la cause de décès. Mais quand on regarde les chiffres ici, là, il n'y a pratiquement aucune... il n'y a pas d'hécatombe, encore une fois. 74 000 ou 75 000 personnes décédaient en 2020. Et là, ça descend un peu. Je devrais aller de l'autre côté. 75 000 personnes décédées en 2020. Après ça, avec la pandémie, là, après ça, ça diminue un peu parce que les personnes faibles sont déjà mortes et donc il y a moins de personnes faibles qui peuvent mourir en 2021. Puis après ça, là, tu as un pic, probablement dû à la vaccination, 78 000. Là, ça redescend un peu, 77 000, 78 000, etc. Si vous regardez les chiffres, hein, ça. Il y a une augmentation de la mortalité. C'est normal parce que la population augmente et non seulement la population augmente, mais la population vieillit. Il y a une inversion de la pyramide des âges et donc il y a toujours plus de décès. Et donc, on arrive à, c'est ça, 2023, 77 500 et 2024, 78 900. Et c'est tout à fait normal, encore une fois. Tu sais,
il n'y a pas de... Il n'y a pas de gigantesque hécatombe. C'est pas comme c'est une arme de dépeuplement. Puis là, tu as ta montée, puis là, tu as ton pic, là, genre, où est-ce que 2 fois plus de personnes. Si il y avait eu quelque chose comme ça aurait été comme genre 150 000 décès, ou même à 150 000 décès, mais là, je ne vois pas. Mais on n'arrivera toujours pas à la dépopulation avec 150 000 décès par année au Québec. Là. Ça ira plus vite, là, mais ça bon. OK? Et donc, c'est la même chose en France. Donc, le Québec, la France qui représente 8 de la population mondiale. Le Québec qui représente 0,8, pas 8, hein, c'est 0,8, moins de 1 de la population mondiale. Le Québec qui représente à peu près 1 millième de la population mondiale. Et ouais, il y a une petite augmentation de la mortalité en 2023-2024, mais ce n'est pas énorme. Et donc, quand on prend les chiffres des statistiques comme ça, on se rend compte qu'il y a une augmentation de la mortalité, mais elle n'est pas énorme. Il y a peut-être les causes de la mortalité, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais admettre que c'est le vaccin qui a causé la mort. C'est toujours genre l'infarctus de M. Gingras ou Madame Larose, c'est le foie qui a lâché ou mort naturelle. Ils ne vont jamais admettre que c'est le vaccin et c'est ça qui est scandaleux. C'est la réaction des autorités médicales. Mais encore une fois, c'est pas... incroyablement, comment je pourrais dire, j'essaie de pas avoir l'air trop insensible, là, mais c'est pas ce que certaines personnes essayent de nous faire avaler présentement, OK? Qui sont en campagne contre Trump et qui essaient de dire qu'il nous a fait avaler du cyanure, etc. Donc, on s'entend là-dessus, on s'entend que c'est pas... oui, c'est nocif, c'est un médicament bâclé qui est sorti trop rapidement. En fait, trop rapidement, qui est sorti, oui, trop rapidement pour avoir été parfait. S'il avait été parfait, en fait, s'ils avaient eu des années pour le peaufiner, le produit, pensez-vous qu'ils auraient pu faire, et que c'était pas Trump qui était là? Pensez, par exemple, si c'était Hillary qui avait sorti le vaccin, pensez-y 2 secondes, là. Et si c'était Hillary avec Angela Merkel et... c'est Macron et tout ça qui sortait le vaccin d'unisson, là, de concert. Les patriotes n'avaient pas été là pour torpiller ça parce que Trump a dit prenez le vaccin pour faire en sorte qu'on sorte de la pandémie, pour faire baisser la peur et faire en sorte qu'on puisse sortir de la pandémie rapidement parce qu'ils ont tous dit merde. J'avais oublié, j'ai la vidéo de McCann. Merde, je l'avais cherché, merde. En tout cas, est-ce que je l'ai à quelque part? Ils avaient tous dit on ne sortira de la pandémie qu'avec un vaccin. Ils avaient tous dit ça. Rappelez-vous comment c'était à l'époque. Donc, lockdowns can't end until COVID-19 vaccine found. La science médicale nous disait qu'on ne pouvait pas, Fauci et tout ça nous disait qu'on ne pouvait pas sortir des confinements et des restrictions sanitaires tant qu'un vaccin n'aurait pas été trouvé. Tant qu'un vaccin n'aurait pas été trouvé. Et oui, c'était 5 ans, c'était comme 4, 5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à temps qu'un vaccin n'ait pas été trouvé. Les confinements, lockdown shouldn't be fully lifted until coronavirus vaccine found, new study says. C'est BBC en 2021. Nous allons avoir besoin de distanciation sociale massive jusqu'à temps qu'un vaccin soit trouvé. Et là, ici, c'est Library of Medicine, le 2 septembre 2021. Relaxer les restrictions et la rapidité de la vaccination en augmentant les libertés. Relaxing freedoms at the pace of vaccination, increase freedom and guards against further COVID-19 waves. Relaxing restrictions at the pace of vaccination. Donc, c'est ça, c'est que l'étude disait que plus on vaccine, plus on peut relaxer les libertés individuelles, retourner à une liberté, mais c'est ça, c'est corrélé à la vaccination. On avait des chercheurs partout qui disaient « Lockdowns only solution until vaccine rates lift ». Tant que le taux de vaccination ne sera pas augmenté, nous allons devoir rester en confinement. Trudeau qui disait la même chose. Trudeau dit que la pandémie, les restrictions de la pandémie devraient rester en place jusqu'à temps que le count is way down, jusqu'à temps qu'on voit une diminution des cas de la maladie, etc. Le Forum économique mondial disait ça au début de la pandémie, en mars 2000, le 21 mars 2020.
Why lockdowns can halt the spread of COVID? Pourquoi les confinements peuvent arrêter la propagation de la COVID-19? Et là, ils nous ont, après ça, vers la fin 2020, ils nous ont présenté le vaccin comme un cadeau. Là, qui va recevoir le vaccin en premier, etc. Rappelez-vous tout ça. Donc, et les gens étaient brisés psychologiquement à ce moment-là. Et donc, rappelez-vous qu'on a expliqué qu'ils utilisaient à ce moment-là, probablement à travers McKinsey, on n'est pas certain, là, mais puisqu'ils ont utilisé les mêmes stratégies aux États-Unis, en France et au Canada, et que McKinsey a piloté la pandémie dans ces pays-là. La charte Biderman de la torture psychologique pour vraiment broyer les gens. Imaginez si on avait eu 5 ans de ça au lieu de juste un an et demi. Imaginez si on avait eu 5 ans de ça. Donc, isoler la victime, méthode de coercition, isoler la victime, priver la personne de soutien, des liens sociaux, tu sais, n'allez pas en famille avec les conspirationnistes, les antivax. Monopoliser la perception, fixer l'attention de la victime sur une situation difficile, une crise, induire l'épuisement, affaiblir la volonté de résistance, induire l'épuisement. Là. Imaginez comment ça aurait été si on avait enduré ça pendant 5 ans. Présenter des menaces, cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir avec le compte des morts du coronavirus à toutes les... on ne fait jamais le compte des morts du vax, par exemple. Là. Mais... montrer des indulgences occasionnelles. On va ouvrir un peu les restrictions, on va alléger un peu les restrictions, puis là, mais après ça, il y a une quatrième vague, là, il faut... donc, on allège un peu, puis après ça, on revient. C'est juste pour pas que l'esprit s'habitue à la restriction. C'est vraiment pour casser, encore une fois, briser la psychologie, lui montrer des indulgences occasionnelles, démontrer la toute-puissance du pouvoir, suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité, dégrader la victime, faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation. C'est tout ça qu'on a vu durant la COVID, les méthodes de coercition pour qu'on prenne le vaccin, les confinements, etc. Exiger des actions stupides et insensées, dans le genre, quand tu es assis, tu peux enlever ton masque et le virus ne circule pas. Mais quand tu te lèves debout, là, tout d'un coup, il faut que tu mettes ton masque ou genre, tu sais, tous les trucs, là, les sens dans les allées, tout ça, alors, les plexiglas et tout, genre, bon, vous vous rappelez de tout ça. Et donc, il y avait un gigantesque... une structure de manipulation mentale sur l'ensemble de la population mondiale, hein, surtout dans les pays occidentaux. La planète était complètement fermée, l'économie était au point mort, à zéro. L'endettement n'arrêtait pas, c'est ça, les gouvernements se sont endettés. L'idée, évidemment, on l'a expliqué, hein, c'était ça aussi, la 4e révolution industrielle, etc. C'est-à-dire, les gouvernements donnaient des permissions aux grandes surfaces comme Walmart, Costco, etc. Puis toutes les petites et moyennes entreprises étaient détruites. On essayait de briser la classe moyenne et de faire en sorte que la société civile devienne dépendante d'un revenu gouvernemental. Que les gens s'endettent, perdent leur commerce, que les gens deviennent dépendants d'un stipende gouvernemental, d'aide gouvernementale pour vivre à genoux devant le gouvernement, c'est ça, c'est comme une nouvelle forme de communisme. Alors que on aurait eu toute la société qui, après 5 ans, il n'y aurait plus eu aucun commerce, petites et moyennes entreprises auraient été complètement détruites, les familles auraient été complètement détruites, etc. Je l'ai déjà expliqué tout ça. Les gens auraient reçu leur argent du gouvernement, la nourriture aurait été distribuée dans des points de distribution par l'armée, etc. Et là, à ce moment-là, ils auraient dit finalement, tu prends ton vaccin et puis tout le monde l'aurait pris. Il n'y aurait juste pas eu le choix. On n'aurait même pas pu se battre. Or, tout ça, ça ne s'est pas passé parce que Trump a devancé Warp Speed. Et encore une fois, c'est essentiellement, il y a beaucoup de chrétiens qui critiquent Trump là-dessus, alors qu'on a évité la marque de la bête, essentiellement. C'est ça, le code QR pour acheter et vendre, le statut vaccinal pour rentrer et sortir d'un magasin, comme j'ai montré, là. Les passeports vaccinaux dans les grandes surfaces du Québec, le décret est publié ici. Passeport vaccinal dans les magasins, des clients résignés. Rappelez-vous de tout ça, on devait montrer, faire part. Mais c'était ça le projet, c'était les villes 15 minutes, c'était essentiellement le système où est-ce qu'on a un statut vaccinal et après ça, n'importe quoi, à partir du moment où tu as accepté le système, c'est pour pouvoir acheter et vendre. Et on a évité ça. Pourquoi on a évité ça? Parce qu'on est sorti de la pandémie tellement rapidement avec l'opération Warp Speed que tout ce système-là s'est effondré. OK?
Je l'ai déjà expliqué, ça encore une fois. OK. Quelqu'un dit ici, est-ce qu'on peut se fier aux statistiques des effets secondaires? Ça m'a été envoyé par Bernard Massy et c'est comme. Il m'a dit que c'était crédible. Là. Il m'a dit que c'est plus près de 1 %. J'ai dit 0,5, 1. Il a dit que c'est plus près de 1 %. Et donc, ce gars-là est crédible, Dowd. OK? C'est pas Horacio Arruda qui vous donne les statistiques, c'est un lanceur d'alerte qui a fait ses recherches et qui publie des choses crédibles. Là, on pourrait dire, genre, il y a des gens qui disent, et donc on a évité le grand reset, OK, on a évité le grand reset. Et là, j'ai entendu d'autres personnes qui disent, et ça c'est grâce à Trump, Trump est un sauveur. Et, et donc, est-ce qu'ils ont réussi leur coup de grand reset? Ils nous l'ont annoncé. Hein, avec ça, comme au même moment où est-ce qu'ils annonçaient les confinements, en mars 2021, ils annonçaient le grand reset, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Rappelez-vous, c'était ça. Hein? Et est-ce que ça a fonctionné? Et demandez-vous pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce qu'on est sorti tellement rapidement de la pandémie que toutes les mesures en place, c'est l'identité numérique, l'argent numérique, les CBDC, là, le Central Bank Digital Currency, n'ont pas ils n'ont pas eu le temps de les mettre en œuvre. Par exemple, l'euro numérique, Christine Lagarde nous dit en 2023, elle faisait sa conférence de presse et elle disait l'euro numérique s'en vient, puis là, c'est 2024, puis le 2024, tu regardes, puis finalement, non, c'est l'émergence de l'euro numérique prévue d'ici 2024. Et là, finalement, c'est pas 2024. On regarde un autre truc ici, puis c'est dit. Sur Wikipédia, ils disent l'euro numérique, finalement, c'est 2026-2027. Puis tu vas sur la Banque de France, puis c'est l'euro numérique 2027-2028, etc. Parce qu'ils ont été pris de court. L'identité numérique aussi, rappelez-vous, hein, c'était le dossier piloté par Éric Kerr au Québec. On était supposé avoir notre identité numérique, c'était en 2022. On sortait de la pandémie et c'était supposé arriver en 2022. Et finalement, une chance que le gars a été maladroit et finalement incompétent. Et ça ne s'est pas produit. Mais s'ils avaient eu 50 plus, s'ils avaient eu 5 ans au lieu d'1 an et demi, pensez-vous que ça n'aurait pas été mieux organisé? Puis c'est surtout que ça aurait été justifié. Passeport vaccinal, identité numérique, euro numérique, monnaie digitale numérique, etc. Et Trump a interdit tout ça. Trump vient d'interdire tout ça. Il vient de sortir comment ça s'appelle, l'Organisation mondiale de la santé, interdire tous les trucs qui ont voulu nous saloper avec durant la pandémie. Il les interdit. Hein? Et Trump's Digital Dollar Ban. Et là, évidemment, le truc, la monnaie digitale, c'était le petit dada des mondialistes. Et là, ils sont vraiment pas contents. Si vous regardez les publications sur l'interdiction de Trump d'utiliser un dollar digital, parce que c'est contrôlable, un dollar digital, on peut contrôler. Là, tu as acheté assez de lait cette fois-ci, ou ton essence, tu as acheté assez d'essence, etc. Puis là, tu es bloqué à X. Tu peux juste dépenser 62 $ d'essence par mois, puis ils peuvent contrôler. C'est le contrôle. Hein, c'est comme. Mais toutes les publications qu'on trouve, c'est des publications pratiquement qui critiquent Trump. Le Trump's Digital Dollar Ban puts US behind global currency race. Ça fait reculer les États-Unis dans la course mondiale sur la monnaie digitale. Hein? A pig with lipstick. Trump strategic Bitcoin reserve criticized. Tout ce qu'il fait, c'est critiquer. Trump order embrace stablecoins bar CBDC. Et donc, c'est ça, ça va exactement dans le sens inverse de ce qui était prévu pour le grand reset. Je ne sais pas si on y... Et là, ils ont pu vraiment... En tout cas, ça devient beaucoup plus difficile. La peur étant tombée, j'avais dit ça à l'époque, je l'ai expliqué beaucoup durant la pandémie. La peur nous fait accepter n'importe quoi. Et à cause que les gens ont peur, je lui disais ça avec l'identité numérique, les gens ont peur, ils vont accepter n'importe quoi. À partir du moment où est-ce que tu leur dis, là, ça va nous permettre de sortir de la pandémie, c'est oui, j'appuie là-dessus. C'est comme ça qu'ils allaient faire passer l'identité numérique avec la pandémie. Mais là, ils n'ont plus cette justification-là. Pourquoi ils ont plus cette justification-là? Parce qu'on est sorti très, très, très rapidement avec Warp Speed, puis la peur est tombée. Et on est revenu Et les gens qui critiquent Opération Warp Speed, c'est des gens qui vont au restaurant puis qui prennent l'avion. C'est quand même... ils ont retrouvé toute leur liberté à cause qu'on est sorti de cette merde rapidement puis qu'on n'est pas rentré dans le grand reset.
On s'est débarrassé du code QR, des passes vaccinales, etc., à cause de ça, essentiellement. Puis après ça, ils se retournent, puis genre, ils vont critiquer. Je trouve ça tellement ingrat, mais bon. Là, encore une fois, l'autre argument qu'on entend, c'est que, on est déjà à 47 minutes, là. L'autre argument qu'on entend, c'est que, ben oui, tu sais, Trump a fait en sorte que ça s'est poursuivi. Normalement, une pandémie s'arrête à quelques mois après, tu sais, quand il y a un nouveau virus. C'est exactement la position de Radio-Québec. J'ai écrit un tweet en genre, je sais pas, février ou mars 2020, disant que la pandémie au mois d'avril va être terminée. J'avais même dit ça à Marion Sigaud. Elle était supposée venir au Québec au mois de mai. Je dis, on va se rencontrer, pas de problème. Un virus, ça fait ça, puis ça s'en va. Et puis, ce tweet-là, les gens ont fait une capture d'écran, puis font circuler ça partout. Alexis avait dit que la pandémie allait se terminer en avril. Oui, la pandémie s'est effectivement terminée en avril. On l'a expliqué en long et en large. Et après ça, ce qu'ils ont fait, j'ai tout expliqué ça dans un web journal qui s'appelait La pandémie de papier, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé les statistiques, les chiffres, le nombre de cas, etc. Ils ont, comme Arruda disait, on les classe COVID, on les classe morts COVID, même s'ils sont morts d'autres causes. Quand ils voulaient créer une vague, ils augmentaient le nombre de tests. Par exemple, durant l'été, ils faisaient 10 000 tests par jour. Puis là, à la fin août, ils augmentaient à 20 000 tests par jour. Le nombre restait le même. Dubé l'a dit, à tout le monde en parle. Le ministre de la Santé, Dubé l'a dit, à tout le monde en parle. Il dit, on augmente le nombre de tests. Je l'avais attrapé à ce moment-là là, parce qu'il s'était contredit, mais il a dit on augmente le nombre de tests, mais le pourcentage reste le même. Ben oui, et donc les cas augmentent. Si tu as 2,5 % de personnes qui testent positifs à 10 000, tu as 250 cas. Hein? Puis si tu en fais 20 000, tu as 500 cas. Puis si tu en fais 30 000, tu as 750 cas par jour. Puis si tu en fais 40 000, comme ils étaient rendus en septembre, tu as 1000 cas par jour. Parce que le pourcentage reste le même, imbécile. Je l'avais attrapé. C'est pour ça qu'ils ne nous aimaient pas en 2020, là. Parce qu'on les attrapait avec des pépites comme ça. Mais si tu voulais créer une vague, tu avais juste besoin d'augmenter le nombre de tests. Et donc, c'était facile de manipuler. Et c'est pas juste ça. C'était que le coronavirus, c'est un rhume et ça revient à toutes les années. Et donc, tu peux faire durer une pandémie indéfiniment avec le rhume. C'est-à-dire, et rappelez-vous le nombre de politiciens, dont Gérard Deltel, qui disait qu'il avait parlé de la COVID-21. On parlait de la COVID-19 et lui, il s'était échappé, il avait dit la COVID-21. Puis il y avait une autre personne qui avait dit la COVID-21. Et puis il y avait des films qui nous parlaient de COVID-21. Et puis dans le film Songbird, c'était COVID-23. On était rendu à la COVID-23. Mais oui, parce que c'est le rhume, ça revient à toutes les années. Fait qu'un coronavirus 21, il y a un coronavirus pratiquement à toutes les années, 2020, 2021, 2022, 2023, etc. Et là, tu peux, en manipulant, en faisant peur à la population, on est rendu à COVID-26, là, c'est une nouvelle forme, etc. Puis tu as les experts, puis c'est comme, là, tu fais des tests, puis on est capable de faire durer une pandémie ad vitam aeternam comme ça, avec un COVID-21, 23, 25, etc. On s'est bien battu contre le COVID-21, mais là, il y a le COVID-23 qui arrive. C'est une nouvelle forme. Et puis, et donc, on est capable d'étirer la sauce comme on veut. Ils auraient été capables d'étirer la sauce comme ils veulent. Okay? Et donc, j'ai fait pour vous, on approche de la fin, j'ai fait pour vous un petit tableau récapitulatif comme on le fait des fois à Radio-Québec, vous semblez apprécier, là, un petit tableau récapitulatif de la prise de décision de Donald Trump. OK? Faisant face à la... Je sais que j'oublie plein de choses, puis là, demain matin, je vais être comme merde, j'ai oublié de dire ça, mais en 2019, en 2020, quand la pandémie est arrivée, il y avait 3 choix qui se présentaient à Trump. OK? Il y avait ce que certaines personnes auraient voulu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de vaccin. Zéro. Comme... Remettez-vous dans l'état d'esprit de la population. Des gens se suicident partout. On est en confinement. L'économie s'effondre. On dit que Trump est responsable de centaines de milliers de morts aux États-Unis. C'était ça, là. C'était le gars avec les mains ensanglantées. Trump has blood on his hands, là, tu sais. Et puis, il y avait comme 300 000 morts à cause de lui et tout ça.
Il était incompétent, il contredisait la science avec la chloroquine et le Régénéron et tout. Et donc, rappelez-vous, l'état d'esprit, les gens lavaient leur épicerie, et le masque, et puis dans la voiture, et puis même, c'était comme avec le casque, puis les lunettes, puis tout ce qu'on a vu, là, les tubes sur la tête, et les gens qui se promènent dans la rue comme dans des scaphandres, et bien c'est ça, c'est la paranoïa généralisée. Puis là, tu te dis, on ne va pas sortir de vaccin. Tout le monde dit, toutes les études, toute la science médicale dit, ça prend un vaccin pour sortir de là. J'espère, ça me fait tellement chier d'avoir oublié la vidéo de McCann, de la ministre de la Santé du Québec. Je l'ai cherché, puis je l'ai-tu ici? Non. Non. Je le mettrai, en tout cas, je l'enverrai sur Telegram. Y compris les représentants politiques, y compris au Québec, disaient ça va prendre un vaccin, on va être en état d'urgence jusqu'à temps que quelque chose change, comme l'arrivée d'un vaccin, etc. Et donc, et toutes les études le disaient. Puis là, tu dis, Trump dit non à ça. Pensez-vous que c'était sérieux comme position? Alors ça, c'était une des possibilités. Trump dit non au vaccin. Et là, quelles sont les conséquences de ça? S'il dit non au vaccin, comment on sort de la pandémie? Là? Tous les experts nous ont dit que ça prenait un vaccin. Là, non, pas de vaccin. Non. Il y a eu une élection qui s'en vient en plus. Pensez-vous qu'il aurait gagné son élection, qu'on aurait pu s'en sortir? Un. Deux, c'est d'y aller avec la méthode habituelle. C'est-à-dire, dire, OK, on va faire de la recherche pour un vaccin. J'ai autorisé... les compagnies font de la recherche pour le vaccin. Puis là, tu es là... puis on en a pour 5 ans, là, 3 ans, 4 ans, 5, 6, 7 ans, là, avant que quelque chose sorte, puis que ce soit... Qu'est-ce qui se serait passé avec 4, 5, 6, 7, 8 ans de confinement, de restrictions, de charte Biderman de la torture psychologique? Imaginez la charte Biderman de la torture psychologique pendant 4, 5, 6, 7 ans. Là. Puis l'autre possibilité, c'était Warp Speed, c'est-à-dire accélérer les choses pour qu'on sorte un vaccin tout de suite, pour qu'on sorte de cette pandémie-là, d'espèce de contrôle mental-là, de cet abus psychologique de la population, de la charte de la torture psychologique Biderman, des confinements, qu'on sauve le tissu social. Parce que c'est ça, à long terme, là, les confinements et ce qu'ils nous ont imposé, là, ça détruisait tout le tissu social, l'économie, etc. Puis on s'en allait vers le code QR pour acheter rentrer dans les magasins et tout, vers le système de contrôle social, le grand reset, etc. La seule façon de ne pas entrer, de sauver le tissu familial, la société civile, l'économie, les petites et moyennes entreprises, etc., la vie comme on la connaît, comme on la chérit, c'était d'accélérer le processus. S'il n'accélérait pas le processus et on passait beaucoup de temps à la recherche de vaccins, on sortait de toute façon détruit, complètement brisé psychologiquement, socialement, économiquement, après 4, 5, 6, 7 ans. S'il disait tout simplement non au vaccin, pensez-y sérieusement. Assoyez-vous, là, les personnes qui pensez au dilemme face auquel il était placé. Okay? J'ai un petit graphique pour vous. Vous pourrez faire des screenshots. Graphique. Vient-tu disparaître? J'ai fait disparaître le graphique. Je l'ai ici. Vaccin COVID-19, le dilemme trumpien. Premier choix, refuser le déploiement des vaccins. Deuxième choix, autoriser la recherche d'un vaccin selon la méthode conventionnelle, avec des années et des années. Là. 3, Warp Speed. Alors, premier choix, refuser le déploiement des vaccins. Qu'est-ce que ça aurait causé? Une pandémie sans fin, avec tous les morts et dommages socio-économiques attribués au refus de Trump de sortir le vaccin, c'est-à-dire... destruction de l'économie et tout ça, on ne serait jamais sorti de la pandémie tant que les médias et l'establishment médical n'auraient pas dit qu'on pouvait sortir, on ne serait pas sorti de là. Ils auraient continué les confinements, la planète aurait été barrée pendant autant de temps qu'ils auraient décidé, jusqu'à temps que Trump soit plus là, parce qu'il y avait une élection, puis Trump aurait perdu l'élection s'il avait refusé le vaccin. Fait que ça aurait été quelqu'un contrôlé par les mondialistes qui aurait pris il aurait pris le relais. Donc, ça aurait été la fin du mouvement MAGA et l'avènement du Nouvel Ordre mondial, Grand Reset, etc. Vous les voyez ici, vous pouvez lire en même temps que moi. Donc, le point 2, autoriser la recherche d'un vaccin selon la méthode conventionnelle, 5 ans, 10 ans de confinement, peut-être moins, peut-être 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, 6 ans. Ça aurait été de distanciation sociale, de masques, de code QR, etc. Ils auraient eu le loisir de
tout rodé leur système, de demander des codes QR pour l'entrée des magasins, etc. Ils auraient pu serrer la vis, d'année en année, serrer la vis. Rappelez-vous comment ça a augmenté. Hein? D'année en année, il y aurait toujours eu de moins en moins de personnes qui auraient résisté et ça aurait été facile de finalement broyer avec le temps. Hein? Vaccin, ville 15 minutes et code QR pour acheter et vendre, identité numérique, monnaie digitale, etc. Nouvel ordre mondial, grand reset, on y arrive quand même. Et finalement, 3, Warp Speed, accélérer la recherche, sortie de la pandémie éclair, pas de code QR pour acheter et vendre ville 15 minutes, pas de sauvetage de l'économie, sauvetage de la famille, de la société civile, etc. Et pas de nouvel ordre mondial, de grand reset. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Je veux dire, pensez-y, là, il y a peut-être une autre possibilité, mais c'est soit tu refuses les vaccins, soit tu autorises les vaccins avec le temps habituel, ou soit tu accélères pour sortir le plus rapidement possible du contrôle mental de la charte de Biderman, etc. Mais ça me semble que c'est pas sorcier là, à comprendre tout ça. Il y a des gens qui font... je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. C'est de la... Ils sont juste dans une espèce de... Il me semble que c'est clair, c'est pas très compliqué. OK? Donc, je pense que c'est... et rappelez-vous là-dedans, hein, Trump n'a eu de cesse d'inciter les gens à utiliser d'autres méthodes, à se battre pour s'en sortir. Rappelez-vous, hein, il y avait même Bolsonaro qui avait dit « J'ai utilisé de la chloroquine et ça fonctionne. » Il a essayé la chloroquine. Trump avait dit « J'ai utilisé de la chloroquine et ça fonctionne. » Hein? Et là, l'OMS disait genre, l'OMS condamne l'usage de tout médicament sans preuve de leur efficacité. Fact-check, Trump wrongly claims FDA-approved drug chloroquine to treat coronavirus. Et rappelez-vous, il y avait eu même des morts. On nous avait dit qu'il y avait des personnes qui avaient pris de la chloroquine pour comme laver l'aquarium, puis qui avaient bu de la chloroquine, qui avaient mangé de la chloroquine comme ça, puis qui étaient décédés finalement. Ils avaient inventé des morts de chloroquine. Dès que Trump a dit la chloroquine est utile, les gens comme mouraient partout. Ils ont retiré la chloroquine des tablettes à Agnès Buzyn, genre quelques mois avant la pandémie. La chloroquine est devenue un truc poison dangereux retiré des tables. Pensez à tout ça, là. Et à ce que Trump a essayé finalement. Finalement, il y a plein de personnes qui ont utilisé la chloroquine, y compris des médecins, etc. Mais c'était juste les politiciens. Nous autres, on n'avait pas accès à ça parce qu'ils ont vidé les tablettes des pharmacies de la chloroquine, puis les pharmaciens n'avaient pas le droit d'en vendre. Ils ne voulaient pas qu'on... Mais Trump a essayé. Trump nous a montré la duplicité des gouvernements puis la duplicité de l'establishment médical. Il y avait un contrôle du discours médical par l'establishment. Même chose avec le Regeneron, quand, à la fin de la campagne, au mois de fin septembre, début octobre, il a attrapé la COVID. Genre, j'ai la COVID, etc. Puis là, il s'est remis en 2 minutes pour montrer qu'il ne fallait pas avoir peur qu'on n'en mourrait pas, que c'était pas un truc, une pandémie, genre comme dans les films, là, contagion, etc. Et il a parlé du Regeneron, il a dit « I call that a cure, I call that a cure », puis il parlait du... Il y avait des... il y avait des remèdes, etc. Et évidemment, le truc, c'est que l'ensemble de l'establishment médical a dit que c'était faux, que c'était comme pas un vrai remède, que c'était pas testé, qu'il n'y avait pas d'études double-blind, placebo, blablabla. Et il refusait de l'utiliser. Fait qu'est-ce que Trump a fait? Il les a tous fucking mis à la porte. FDA reels from indiscriminate jot cup under Trump as biopharma appeals for clarity. Quand il est arrivé, il a eu sa revanche. Il a sorti de la scie à chaîne, là, puis il a comme coupé dans la FDA qui avait empêché les remèdes de sortir. Rappelez-vous aussi, quand il est revenu à la Maison-Blanche, il a enlevé son masque et il a dit de ne plus avoir peur. Il était en haut des marches, là, puis il a enlevé son masque, puis il a dit il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus avoir peur. OK? Il l'a dit encore en 2024, alors qu'il nous ramenait un truc là, de Mpox, là, de la variole du singe, là, ils nous ont dit, il a dit « Do not comply », ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire. Il réessaye « Do not comply », il y a même des T-shirts qui sont sortis là-dessus, « Do not comply », etc. Donc, c'est sorti de l'Organisation mondiale de la santé parce qu'ils se sont fait avoir avec ça. Ça a été utilisé contre les États-Unis. Coupure dans toutes les agences médicales qui ont participé à la COVID-19 et à cette arnaque contre lui pour le sortir du pouvoir, etc. Parce qu'il a un agenda anti-nouvel ordre mondial et il nous a finalement, ils sont fâchés parce qu'il nous a sorti du grand reset. Là, le plan, officiellement, le plan, c'était le grand reset, là, la grande réinitialisation. Ils ont été des dizaines de politiciens, y compris Trudeau, à applaudir ça. Le prince Charles, je pense que le pape même est rentré là-dedans.
pour nous dire que c'était super et qu'on s'en allait vers là. Horacio Arruda nous disait, ça ne sera plus jamais, on ne retourne, rappelez-vous quand il a dit ça, Arruda, il a dit, nous ne retournerons jamais en arrière. Les choses seront pour toujours. Et là, les gens désespéraient, là. Klaus Schwab a dit la même chose aussi. We are not going back to the previous. Ta gueule, ben là, c'est qui a fait qu'on est retourné en arrière puis qu'on peut marcher dans la rue puis que le printemps s'en vient? Ben c'est à cause de Warp Speed puis de Trump. Je suis désolé, mais c'est ça. Désolé, il fallait faire baisser la peur. Il fallait avoir leur outil de contrôle, c'était la peur et le vaccin. Ils nous tenaient comme ça, là, avec la peur et le vaccin. Et Trump les a désarmés avec un vaccin qui, finalement, fait d'énormes dégâts, mais qui reste à 0,3 des vaccinés. Ce n'est pas une hécatombe. OK? Ce n'est pas une hécatombe. C'est dommage. Ils sont... on ne peut qu'avoir de la compassion pour ces victimes-là. Et je m'inclus là-dedans parce que je pense réellement que mon père est mort du vaccin. Puis, en fait, j'ai parlé récemment avec la conjointe de mon père. On ne se parlait plus. On était comme à couteau tiré. Puis, depuis la pandémie et tout, là, mon père avait dit qu'il pensait qu'à cause de moi, des milliers de personnes étaient décédées parce qu'ils n'avaient pas pris le vaccin. Et puis on s'est reparlé récemment. Puis elle semblait ouverte. Elle disait, oui, les vaccins, elle semblait ouverte à l'idée que le vaccin ait pu causer la mort de mon père. Fait que les choses commencent à changer. Et ce qui est aussi important là-dedans, c'est que on est passé à travers tout ça. Et maintenant, on est immunisé contre le nouvel ordre mondial par pandémie. Ça a toujours été ça, leur plan. C'était ça, le plan là, principal. Une peur, un virus invisible qui ferait en sorte que les gens laissent leur liberté et qu'ils acceptent le contrôle de la classe dirigeante, le grand reset, etc. Eh bien, ça, maintenant, on a été immunisé contre ça. On a de l'expérience, on est aguerri. C'est comme le système immunitaire. J'avais déjà comparé l'opération Warp Speed à quelque chose qui nous immunisait contre ce genre de manipulation politique, et c'est ça. C'est ça. Il y a des dommages. Dans toute guerre, il y a des dommages et on peut pas. C'est le moins pire des choix. Trump avait 3 possibilités. Il a choisi la moins pire de ces 3 possibilités-là. OK. Pensez-y, man, et ce qu'on a vu aussi, le niveau de duplicité de nos gouvernements, des médias, des ordres professionnels à la botte, le niveau de contrôle et d'infiltration de nos infrastructures, de notre société par des gens qui, finalement, ne veulent pas nécessairement notre bien. Là, c'est comme, si vous regardez les ordres professionnels, comment ils ont censuré et fait taire des personnes comme... pour leur opinion sur le COVID-19, c'est juste, tu te demandes d'où est-ce que ça vient, ça. Et donc, on est maintenant immunisé contre le nouvel ordre mondial par pandémie. Ils vont peut-être essayer de différentes façons, mais ça, ça faisait longtemps qu'ils s'y préparaient et c'est plus possible. Est-ce qu'on s'entend? Le vaccin COVID-19 est un produit bâclé, botché. Ce n'est pas ce qui cause des millions de morts à travers le monde, mais quand on recadre ça sur la totalité d'une population, on voit que c'est finalement pas si élevé que ça, c'est-à-dire c'est du 0,3, une personne sur 350 à peu près décède du vaccin. 7 personnes sur 350 qui décèdent du vaccin, c'est surtout les personnes âgées. Il y a un pic comme ça, là, c'est surtout des personnes âgées, comme avec la COVID, des personnes déjà affaiblies. Donc, il y a quelque chose comme 0,5, 1% d'effets secondaires graves. Certains sont très graves. On ne va pas le minimiser. Mais encore une fois, oui, c'est ça. On ne compare ça pas au fait de sauver l'économie, au fait de sauver l'humanité contre le grand reset, la marque de la bête, etc. Le fait d'avoir un code QR pour acheter et vendre. Le système, je parle à des chrétiens, pensez-y, c'est le système de l'Antéchrist qu'on nous proposait. Et qui nous a sortis de là? OK. Voilà. Alors, je veux pas, encore une fois,
Je veux pas avoir, j'espère que j'ai pas eu l'air insensible durant ce web journal sur les victimes, etc. Beaucoup de personnes me disent, je lisais des personnes sur Facebook qui disaient autour de moi, tout le monde est malade, etc. Ben moi, autour de moi, personne n'est malade. Puis je vais à des endroits et les personnes que je voyais avant la pandémie sont encore là. Puis c'est comme, par exemple, un gym, puis c'est comme, il n'y a personne de malade, il y a personne, j'ai pas. Fait que ça dépend des personnes, tu sais, ça dépend. C'est comme quand tu dis les gens sont réveillés. Il y a des gens qui me disent autour de moi, personne n'est réveillé. Tu sais, c'est comme, je parle dans. Tu sais, les gens qui me regardent comme si j'étais un. Puis il y a d'autres personnes qui me disent ouais, tout le monde commence à comprendre, commence à me poser des questions. Fait que ça dépend de personne en personne. On ne peut pas prendre notre situation individuelle euh, pour comprendre un phénomène complexe, global, mondial. Globalement, je vous ai donné les chiffres, là. Globalement, je vous ai donné les chiffres, OK? Est-ce que ça ressemble à ça? Qu'est-ce qui se passe sur Getter? Et là, tu as RFK qui arrive et qui dit on va avoir un système d'identification juste des dommages des vaccins. Tu sais, imaginez si on a quelque chose de. Là, on va pouvoir avoir quelque chose, un outil solide pour critiquer un vaccin, frapper dans les pharmaceutiques, poursuivre même. Tu sais, c'est comme. Alors que présentement, on a dès que quelqu'un produit de la donnée sur les morts vaccinaux, comme Denis Rancourt, il se fait rentrer dedans avec toute la mauvaise foi du monde. Hein? Non, les vaccins n'ont pas causé 17 millions de morts. Nous autres, on a pris, aujourd'hui dans ce journal-ci, les données de Denis Rancourt. Les articles sont extrêmement malhonnêtes intellectuellement. Extrêmement malhonnêtes intellectuellement. Et donc, c'est ça. Pour plus avoir de ça et qu'on puisse faire avancer la science et critiquer les vaccins s'ils ont à être critiqués, mais ça prend exactement ce que RFK a fait, c'est-à-dire un nouveau VAERS, un Vaccine Adverse Effect Registration System, avec une obligation pour les soignants d'inscrire les trucs sous peine de sanction. Imaginez comment ça peut aller loin, là. Mais sans ça, c'était la première chose à faire. Si tu veux comme critiquer les vaccins, tu dois avoir des vraies données. Des vraies données. Alors que si tu fais Rancourt a des vraies données, mais il est facilement critiquable. Alors que si tu as un système comme, qui n'est pas critiquable, ben là, tu vas pouvoir réellement agir contre les vaccins. Mais ce n'était pas possible avant. Vous comprenez? OK. OK. Anyway, je pense que j'ai mis la photo dans toutes les. Ouais, c'est ça. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop déplaisant. Dark Alexis, c'était-tu vraiment mauvais? On va, tu vois, j'ai tout mis ça ici. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Écoutez, il y a des façons de nous aider à Radio-Québec. On remet les points sur les i. Puis il y a des gens qui disaient, genre, Alexis dit ce que sa base veut entendre. Non, je suis comme pas du tout, là. Il me semble que je suis comme assez sadique avec moi-même. Je suis comme, je suis comme les chiites, là. Je me fouette, je suis comme Dark Alexis à intervalles quand même assez réguliers. Puis je badine pas. Je vais avec la logique, point. OK? Donc, j'ai pris les pires données, asti. J'ai pris les pires données. J'ai pris Rancourt. Comment vous pouvez m'accuser d'être malhonnête intellectuellement? OK? Si on prend les pires données, ça donne quand même 0,3 de. Donc, autour de comme un petit peu plus de 1% des gens qui prennent le vaccin ont des effets graves, y compris la mort. OK, bah, pas plus que 0,3, puis entre 1 et. OK, whatever. Je me répète là. J'espère avoir été super objectif et très rationnel aujourd'hui. Il y a une façon de nous aider à continuer à produire du matériel objectif et rationnel. Je pense que beaucoup de personnes qui vont voir écouter ce web journal-là puis qui vont se dire finalement, qui se disaient, qui attendaient juste pour genre, je vais finalement couper les cordes avec Alexis, mais j'espère que j'ai été comme très, très, très. J'ai pas été tendancieux, il me semble, en tout cas. OK. En tout cas, il y a des façons de nous aider, comme d'habitude. Je voulais pas le faire en début de web journal parce que c'était comme un peu. J'ai l'impression, en début de web journal, ça a toujours là comme du chantage émotif. Là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a des façons de nous aider. On peut pas exister sans le soutien des personnes. On fait un travail que
ni les médias font, ni ailleurs dans la résistance qu'ils font. Là, ce genre de synthèse-là qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est toujours un travail intéressant. On va souvent en contre-courant, on n'est pas dans les idées reçues, on stimule intellectuellement la réflexion, ça c'est au minimum. Est-ce que c'est pertinent de... Je veux dire, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de Radio-Québec sur un sujet avant de s'exprimer. Je souhaite que beaucoup plus de personnes nous écoutent. Il y a plein de personnes qui, avant de dire des choses, devraient nous écouter. On a souvent, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous autres, parce qu'on a une version intéressante. Donc, il y a des façons de nous aider à continuer à exister à travers le temps. C'est pas possible sans vous. Donc, il y a par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5. On laisse les références par carte, on laisse les références aussi par PayPal, Bitcoin, Interact. Vous trouvez ça sur le site Internet. On est sur OSHA. On a une version podcast que vous allez pouvoir trouver. Je vais laisser la référence dans les commentaires. Si vous ne voulez pas utiliser vos données cellulaires, vous voulez juste nous écouter, vous pouvez nous écouter en version podcast. Hein? Et voilà, toujours, on remercie encore une fois Shadabi pour son appui en homéopathie. Ça nous a beaucoup aidé. Et voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? Il me semble qu'il y a assez de choses qui se passent. Tu aurais pu parler d'autre chose. Oui, il y a plein de choses qui se passent, mais à force de toujours faire, il y a un problème là, avec certaines personnes qui font littéralement une guerre contre Donald Trump et puis qui lui collent tous les morts du monde, tous les maux de la terre sur ses programmes, etc. C'était important de le faire. L'actualité, on peut en faire tout le temps. Ça se fait, c'est pas... OK. Dernière chose? Parfait. On en fera peut-être un cette semaine, tant qu'à y être. Sinon, dimanche prochain, pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!